Lors de sa campagne présidentielle, Jacques Cheminade avait proposé une grande ambition spatiale pour la France et l'Europe. Pour les médias, il s'agissait là d'une idée farfelue. Pourtant, l'espace fait actuellement l'objet d'une discussion de haut niveau en Europe, avec la tenue prochaine, les 20 et 21 novembre 2012, à Naples, du sommet des ministres des 20 pays membres de l'Agence spatiale européenne. Madame Geneviève Fioraso, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et à ce titre chargée des questions spatiales, l'a elle-même confirmé dans son interview au magazine Ciel et Espace du mois de novembre. L'exploration spatiale, et plus particulièrement l'exploration martienne, est une des grandes priorités des communautés scientifiques françaises et européennes. De même, à Naples, où s'est déroulé du 1er au 5 octobre dernier le congrès international d'astronautique, rassemblant les patrons des différentes grandes agences spatiales internationales, un des participants affirmait que tout le monde voulait aller sur Mars, mais que personne n'était prêt à mettre la main au portefeuille, à l'exception des Chinois. Peut-être est-ce cela finalement qui est farfelu. En fait, l'exploration spatiale n'est pas une option. C'est l'orientation essentielle vers laquelle toute société doit aller pour garantir, par le progrès scientifique, par le progrès technologique et une culture de la découverte, tout ce qui est primordial à l'élévation des consciences et à la vie, au niveau de vie de chaque être humain. En d'autres termes, à garantir son avenir. Cessons donc de raisonner dans les termes comptables de l'austérité budgétaire actuelle. Ayons la volonté politique de réaliser un programme ambitieux pour la France et l'Europe. Pour cela, la France doit défendre l'élan d'optimisme suscité par le programme Aurora, lancé en 2001 par l'Agence spatiale européenne, qui remet le vol spatial habité et l'exploration du système solaire en premier plan. La pièce maîtresse de ce programme sera dans un premier temps la mission ExoMars, qui vise en 2 temps à mettre en orbite autour de Mars d'ici 2016 une sonde satellitaire analysant l'atmosphère martienne, puis à envoyer un rover européen d'ici 2018 pour forer dans le sous-sol martien et compléter les travaux du rover Curiosity actuellement sur la surface de Mars. La collaboration de l'agence spatiale russe Roscosmos et de l'agence spatiale européenne a sauvé in extremis la mission ExoMars, suite au retrait brutal de la NASA décidé par Obama. Les 350 millions d'euros qui manquent à cette mission, sur les 1,2 milliard au total, doivent être débloqués à tout prix à Naples. Quand on peut renflouer les banques, on peut faire cet effort. Mais il faut aller plus loin. Tout d'abord, cesser de mettre en contradiction pour des raisons budgétaires le projet Ariane 5 ME déjà en cours et celui d'un tout nouveau lanceur Ariane 6 qui doit garantir à l'Europe un accès autonome à l'espace. Ariane 6 ne doit pas seulement être décidé en fonction de la demande actuelle des industriels, mais en fonction d'une certaine idée du futur. Un futur où la présence de l'homme et son action dans le système solaire doit être assurée et assumée de façon pérenne, à commencer par des bases permanentes sur la Lune puis sur Mars, et pour lesquelles l'expérience des navettes de ravitaillement automatique ATV sera d'un grand secours. Mais il faut aussi protéger la Terre et prendre au sérieux la menace que représentent les objets géocroiseurs qui pourraient la heurter. Il faut pour cela renforcer la coopération internationale autour de l'initiative de défense terrestre, proposée en octobre 2011 par Dimitri Rogozin, à l'époque porte-parole de la Russie pour l'OTAN. Cela passe en Europe par un renforcement du programme NeoShield, visant à améliorer notre compréhension des astéroïdes et des comètes, à mieux connaître leur nature et le danger qu'elles représentent au voisinage de la Terre, et à mettre en œuvre les moyens de dévier leur trajectoire. Voilà pourquoi l'espace est si important. Voilà pourquoi il serait irresponsable, voire même suicidaire, de le laisser au second plan. C'est pourquoi Solidarité et Progrès appellent les dirigeants de notre pays à faire cesser les politiques d'austérité qui nous conduisent à la guerre. Une mobilisation scientifique, culturelle, technologique pour l'espace doit être le levier vital pour transformer notre économie sur Terre et créer les conditions d'un développement mutuel à l'échelle du monde. De toute façon, nous sommes déjà tous des astronautes. En habitant sur Terre, nous sommes déjà tous dans l'espace.